Ce soir, on a là pour vaquer à la prière et pour écouter la parole de Dieu. Je voudrais vous informer que si Dieu le veut, on entamera un réveil de feu. Amen. Un réveil en ces mots, à l'image du réveil d'Azusa Street, qui a eu lieu en 1906 à Los Angeles. Amen. Il va falloir beaucoup prier et beaucoup jeûner et faire beaucoup de sacrifices. On ne peut pas avoir de bons résultats en Jésus-Christ si on ne se sacrifie pas, si on ne renonce pas à soi-même, à sa vie, à ses biens financiers matériels, à sa femme, à son enfant, à son mari. Ça va? Donc on va prier un peu avant de prêcher. Je sais que je suis en direct. Donc je me présente. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme de Dieu, en fait Dieu, et qui ne pêche pas et qui ne pêchera jamais. Parce qu'en moi demeure la semence divine qui ne pêche pas. Et ce soir, je suis heureux de représenter le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le remplace pas, je le représente. Amen. En tant qu'ambassadeur plénipotentiaire. Et je parlerai tout à l'heure en son nom tout-puissant et tout-suffisant. Le thème c'est quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'église de Christ. Cet esprit-là, quand il vient, il fait quoi? C'est ça qu'on va voir. Mais avant ça, on va se lever pour faire quelques mots de prière. Je voudrais que le frère Ange Emmanuel, surnommé Zachi le Juste, puisse aller sur le groupe, t'en faire un petit commentaire par rapport au réveil. Il y a des points là-dedans sur lesquels on va s'appuyer ou prier. Amen. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Entends le cœur. Oui, entends le cœur. Entends le cœur. Il est bon. Oh, alléluia. Oui, Dieu est bon. Il a sauvé. Il y avait à Azusa Street un homme qui avait reçu un appel. Qui avait reçu un appel. Et qui était prêt à mourir. Qui était prêt à mourir. Pour la peine. Tu reprends.
Il y avait un homme. Il y avait un homme. À Azusa Street. À Azusa Street. Qui avait reçu un appel. Qui avait reçu un appel. Et qui était prêt à mourir. Pour cet appel. Pour accomplir l'appel. Amen. Je dis c'est quel est cet homme que Dieu a appelé? C'est le Fils de l'homme. Donc on va prier pour que je sois prêt à mourir pour le réveil. Alléluia. Il est temps de mourir pour le réveil. Il est temps de mourir pour Jésus. De faire beaucoup de sacrifices. Pour que son nom soit glorifié. Et que la main de frère soit prêchée par tout le monde. Prions le Seigneur. Père, accorde la force. Le courage. La force. Il est plus de sacrifice. Pour que ce réveil de cette année soit puissant, soit divin. Et que votre sang prenne, Seigneur, à consentir tous les sacrifices possibles, y compris la mort, pour que, Seigneur, je puisse honorer l'appel auquel tu m'as appelé, que je puisse me consacrer à toi. Comme je dois, apporter la révélation du mystère de la fête à tout le monde. Et que dans ce tabernacle, le feu, que le feu divin, déjà tombé sur nous, se ravise. Il faut que le feu divin, Seigneur, soit naisse, Seigneur. Nous prions, béni soit au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Là-dessus. On donnera à boire à celui qui a soif. On va donner à boire à celui qui a soif. Si tu n'as pas soif, on ne peut pas te donner à boire. Alors il faut que Dieu crée en nous une grande soif, une grande faim de sa présence, de sa parole et du réveil. Afin qu'il puisse nous donner à boire à satiété. Prions. Seigneur, Père, crée en nous une grande soif de notre présence, une soif de ta parole, une soif plus grande de ton onction, du réveil, une espèce de feu de ta parole, une feu grande de la vérité. Crée-nous, Seigneur, la faim, la soif de la vérité, de la divinité, de la justice. Tu puisses nous donner à boire, à satiété, à manger, à satiété, jusqu'à ce que nous soyons remplis et que le couple déborde de la puissance de la résurrection. Que chacun ici présent ait à lui-même, en soi-même, la soif de la vérité, de la lumière. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom tout puissant et tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Lecture. Combien sont prêts? Combien sont prêts à payer le prix du prochain réveil? À payer le prix du réveil. Combien sont prêts à payer le prix du réveil? Pourquoi il y a un prix à payer? Jésus-Christ a payé le prix. Ça, c'est son prix. Amen. Toi aussi, tu as appelé à payer un prix pour le réveil, pour le renouvellement, pour l'onction, pour tout ce que tu veux. Tu dois payer un prix. Ça se paye comment le prix? Dans la prière fervente, quotidienne, intense, dans le jeûne, les jeûnes multipliés, et dans l'obéissance et la sanctification. Es-tu prêt à payer le prix pour toi ton réveil? Si oui, tu lèves la main. Qui est prêt pour payer le prix du réveil? Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes prêts à payer le prix du réveil. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour ta gloire. Nous sommes prêts à
Nous sommes des guerriers, des combattants. Toujours prêts. Toujours à la brèche. Toujours au front. Seigneur, nous sommes prêts. À la main fraîche, nous sommes prêts. Pour le combat de la vérité, nous sommes prêts. Que Dieu soit béni. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Il est présent. Il est ici. Dieu est bon. Il est bon pour moi. C'est fini? C'est mon délivreur. C'est mon délivreur. Dans le cœur. Laissez-moi encore, lorsque vient la nuit, Dieu préfère étendre la poêle et le fruit. Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est bon pour le maître, c'est bon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Parle pour la naître, recevez bonheur. Bon courage, ami, bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et du terrain, et du terrain. Mais bonne espérance, du travail avec. De Dieu la puissance, fait jamais le grain. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et du terrain, et du terrain. Mais bonne espérance, le travail chrétien. De Dieu la puissance, fait jamais le plein. Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, ami. Bon courage, ami, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Frère, frère, le grain de blé est mûr. C'est le temps de la moisson. Que tu nous accordes beaucoup d'options pour la moisson. Nous prions. Père, c'est le temps de la moisson. Le blé est mûr. L'hiver aussi est mûr. Il faut des effets qualifiés pour moissonner le blé et le mettre dans le grenier céleste. C'est pourquoi nous prions que tu donnes à chacun une notion particulière, une notion spéciale pour aller dans les jours d'émission afin de moissonner, de que la moisson soit bonne, et qu'il n'y ait pas de problème, que chacun de nous soit moissonneur en puissance, dans le nom de Jésus, et que nous puissions, Seigneur, apporter la bonne nouvelle partout, et moissonner le blé qui est mûr, et mettre côté l'ivraie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu qui nous remplisse jusqu'à ce qu'il y ait deux bonnes onction. Et que vos coupes, que ma coupe soit pleine. Et que ça déborde. Ça doit déborder. Nous prions Seigneur. Seigneur, le coupe déborde. Déborde Seigneur Jésus. Le coupe déborde Seigneur.
bénédiction, pour la gloire de mon Seigneur. Nous voulons que Jésus existe. Nous voulons que Père, afin que soyons toujours Jésus dans la œuvre. Il n'a pas laissé ce bon avantage. Il n'a pas été seul. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Nous voulons que Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Alléluia. Nous sommes. On va prier le Seigneur. Nous accorde la double portion de l'esprit du Fils de l'homme, qui est l'esprit de lui, et que personne, si c'était le puisse résister à nos paroles. Que tous les faux prophètes, les faux docteurs, les faux missionnaires prennent le drap. Père, le monde est rempli de faux prophètes, de faux docteurs, prêchant la dîme, la polygamie contre l'église. On va croiser le fer de ces hommes-là. Et nous prions que Père, dès à présent, tu nous remplisses de l'esprit d'Élie de façon extraordinaire, afin que tous les faux prophètes, les faux docteurs, les faux missionnaires qui prêchent dans ton église, la vie et la dîme, dans la poussière, son amour pour nous et de manifester en nous remettant de la puissance d'amour et du véhicule et que chacun, Seigneur, de moi en particulier, soit un puissant combattant, un puissant guerrier pour combattre le bon combat de la vérité. Dans la vérité, pour la vérité et par la vérité. Béni soit-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es prêt? Les Noirs imposaient leur main au blanc en pleine période de ségrégation raciale. Amen. Amen. Continue. Fini. C'est fini. Il y a une partie où il est dit qu'il fait pousser à vous pour que Dieu descende sur terre. Voyez le cas de Jacob qui a combattu Dieu. Amen. Il était poussé à vous. Amen. C'est pourquoi Dieu est venu. On va prier Dieu, quels que soient tes besoins, qui doit être poussé à vous. Amen. Pour pouvoir faire le sacrifice. Amen. Si tu es trop mou, amen, tu es trop doco, Dieu ne viendra pas. Amen. Mais si tu es révolté, amen, tu es poussé à bout, quand tu cries, il se lève, il agit. Pour le Seigneur. Seigneur. Nous voulons être poussés à bout. C'est la quête de ta présence, de ta gloire, de ta puissance, de façon extraordinaire. Nous voulons être poussés à bout dans nos prières. Jeûne, prier jusqu'à bout de souffle. Jeûner, prier tous les jours. Nous sanctifier tous les jours. Pour que tu descendes et agisses pour nous. Nos besoins sont énormes. Il faut nous en particulier. Quand on fait avec la porte, quand le Père, nous ne sommes pas poussés à vous. Nous allons demander d'agir profondément à nous, puissamment à nous, pour que nous soyons tués à la brèche, de jour, comme de nuit, priant pour les autres. Et c'est pour les autres, jusqu'à ce qu'ils viennent. Pour apporter la bénédiction. Que ton nom soit béni. Quand tu le feras. Merci à ton Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voyez, le prophète Daniel, il a dû jeûner pendant 21 jours. Jeûner prier pendant 21 jours. Pour que Dieu l'exauce. 21 jours de combat de façon régulière. Sans relâche. Amen. Voyez Moïse, il a fait 40 jours au sommet de la montagne. De la colonne de feu. Alors que Dieu n'envoie sa parole. Amen. Et il descend pour annoncer la parole à son peuple. Il le trouve en pleine idolâtrie. Il se fâche, il casse les tablettes où étaient écrites les paroles. Il remonte devant Dieu où il tape encore 40 jours. Il a fait 80 jours de jeûne de prière. Amen. Il était poussé. Et il descend de la colline
après 80 jours de jeûne, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il est descendu avec ses 2 pieds. On n'a pas pris sur une civière. On n'a pas ramassé, il était en pleine forme. Il était plus en forme que ceux qui mangeaient en bas. Le jeûne, ça fortifie. Amen. Le jeûne, ça sanctifie. Amen. Ça purifie. Amen. Et puis ça tourne le ciel. Amen. Donc on va prier. Que Dieu augmente en nous le désir de Jésus. Amen. La force de prier. Amen. Pas prier 1 heure. Amen. Pas prier 2 heures. Plus jusqu'à ce que toi tu as prié aujourd'hui. Nous prions. Père, nous voulons faire comme toi. Ah, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a gêné pendant 40 jours, 40 nuits. Et tu l'as visité, tu l'as loué, tu l'as baptisé réellement. Dans le revêtement de ta puissance de façon extraordinaire. C'est après ça seulement que la renommée a commencé à se répandre partout dans le pays. Nous sommes dans toi, Jésus. Et nous ne voulons pas chercher. C'est pourquoi nous te prions de nous acheter la force de gêner, de prier comme tu dois, jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'amour et du feu divin, jusqu'à ce que, Seigneur, nous soyons remplis du Saint-Esprit de feu, et que nous puissions être efficaces, plus qu'efficaces, dynamiques dans le ministère. Bénis chacun de nous, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Le feu divin. Le feu divin. Le feu divin. On le prend. On le prend. Le feu divin. Le feu divin. Brûle dans mon cœur. Brûle dans mon cœur. Le feu divin. Le feu divin. Brûle dans mon cœur. Brûle dans mon cœur. Le feu divin. Brûle dans mon cœur. Brûle dans mon cœur. Le feu divin. Brûle dans mon cœur. Le feu divin. Le feu divin. Le feu divin. Brûle dans mon cœur.
C'est pas en vision. Mais de façon, c'est bébé. On va dire à Dieu, nous on veut voir le feu. Le feu n'a qu'à remplir la salle. Il n'a qu'à sortir par le toit. Pour que les gens viennent demander, mais il ne se passe pas ici. Il ne se passe pas ici. Et puis on va en profiter pour dire ici, c'est la manne fraîche. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous prions. Permets-nous d'expérimenter, Seigneur, le fatigue, Pentecôte, et tout ce que tu as fait en ce temps-là. Nous te demandons d'agir en employant un bruit impétueux, un vent puissant, un vent impétueux, puis un feu puissant, un feu divin, de emploi dans nos cieux, dans nos mensonges, les visions, dans nos proportions. Nous voulons voir le feu du beurre, le feu de chacun de nous, le feu de la salle, le feu dans nos maisons, le feu partout où nous sommes. Dans le nom de Jésus. Et que les gens viennent demander ce qui se passe pas ici dans ce tabernacle. Afin que nous le disions ici, c'est la manne fraîche. La parole de Dieu vous est donnée. Nous te demandons d'agir puissamment. D'accomplir ta volonté. D'accomplir ce désir. C'est le désir de notre cœur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On va prier pour les chefs de famille. Car chacun doit être l'homme du réveil dans son foyer. À partir de dimanche demain, quand je vais lancer ce réveil-là, dans chaque maison, chacun doit expérimenter la gloire du Seigneur pendant la prière, pendant le culte. Et puis on vient ici, on rend témoignage. Et puis ici, Dieu a fait 1000 fois ce qu'il a fait dans notre vie. C'est un temps de réveil. C'est un temps de réveil. Un temps de défi. Un temps de sacrifice, de consécration. Et je suis sûr que Dieu agira. Dans vos maisons, il agira. Ici, il agira. Prions le Seigneur. Père, fais de chacun de nous un homme puissant en parole et en œuvre, afin que dans chaque maison, on y fait. Lorsque nous prions, Seigneur, que le feu tombe là-bas et que tu agisses. Quand nous prions ici, que le feu tombe et que tu agisses. Quand nous voulons te voir, voir cette lettre à Jérusalem, à la Pentecôte, expérimenter ta gloire de façon plus concrète, plus puissante, plus dynamique. Alors pour ton Père, nous te demandons de consacrer chaque homme ici présent, chaque jeune de famille ici présent, comme étant un monde du réveil dans sa maison, dans sa famille, dans son quartier, dans son village. Béni soit-tu, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir. Je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler quand même. Avant d'entamer la prédication du jour. Il s'agit d'un prophète ivoirien. Il a prophétisé qu'une grande star du pays ferait un grave accident de circulation. Cette star est sortie. Elle a fait une vidéo pour insulter, pour menacer le prophète. Donc elle a rejeté la parole du prophète. Et la star en question, elle fait effectivement un accident de circulation. Après ça, elle est ressortie à travers une vidéo dans laquelle
dire quelque chose que moi j'ai vu, que vous n'avez pas vu, que moi j'ai compris. Et ça m'a permis de classer ce prophète là où il doit être classé. Elle a dit qu'elle serait sortie avec une petite égratignure. Qui a vu dans ta vidéo? Voilà. Alors j'ai compris que ce prophète-là ne vient pas du véritable Dieu. Frère, Dieu m'envoie avec moi, le vrai Dieu. Avec une parole. Tu la rejettes. Tu me rejettes. Et puis tu fais accident, tu t'en sors avec égratignure. C'est pas le vrai Dieu. C'est qu'elle a fait là, c'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est un péché pardonnable qui conduit inévitablement à la mort. Mais elle s'en sort avec une petite égratignure. Alors j'ai dit non, ce prophète-là, il a prophétisé, je dis bon non. Amen. Et ça arrivait, mais de toute façon ça arrivait. C'est pas le vrai Dieu. Amen. Le vrai Dieu qui ne joue pas sa parole. Amen. Il t'a parlé, tu as rejeté, il va te montrer les couleurs. Il te met à ta place pour que demain tu en témoignes. Mais tu t'en sors avec une égratignure. Je n'ai pas dit de quelqu'un. Amen. Mais dans le temps à venir, on va être tout précis. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes. Et ils commencent à se manifester aux alentours ou bien à la porte des élections. Eh oui. Quelqu'un a dû voir quelqu'un au PDCI qui est mort. On dit c'est Bédier. Qui a dit ça? Qui a dit que c'est Bédier qu'on a vu dans la vision? Et ils sont en Côte d'Ivoire ici, c'est un prophétiseur là. Et puis ils voient ce qui se passe au Gabon, ils voient ce qui se passe au Burkina, au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire? Tu ne vois pas ça? Tu es un faux. Faut parler ici. Tu ne vois pas ça? Tu es un faux. Les prophétiseurs, ils savent ce que Dieu a fait hier. Alléluia. Et ils savent ce que Dieu va faire demain. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Oh la parole. Le prophétiseur. Ils sont assis dans leurs églises bizarres. Et puis ils prophétisent sur le Cameroun. Que Dieu va frapper. Et puis ils disent aux Camerounais, priez, 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 priez. Pour que Dieu ne frappe pas le pays. Attendez, arrêtez ça. Dieu, il frappe, il ne frappe pas. C'est des plaisantins. Je ne crois pas ces prophéties-là. Amen. Je ne crois pas ces prophètes-là. Amen. C'est ces mêmes individus, ces prophétiseurs, venus au nom de l'Éternel, qui ont mis un président dans le problème. Eh oui. Ils l'ont mis dans Bamba. Ils l'ont flatté. Ils l'ont blagué. Il a cru aux prophéties de l'Éternel. Mais quand les rebelles sont arrivés à Abidjan, Éternel, prophète, prophétie, ils ont tchéngé. Ils ont tchéngé. Ils ont tchéngé. Et nous, on n'a pas été pour tchéngé. On a Alléluia. failli tuer ici. Ne crois pas ces gens-là. Même si tu dis que oui, bon, pendant que tu manges, je crois que tu manges sauce graine là. Faut dire, oui, je mange sauce graine, mais tu es un faux. Amen. Sauce graine, il n'a pas à voir avec l'ordre de Dieu. Sauce graine. Et puis Dieu, là, la jeune fille, là, comment ça s'appelle là? Et elle a fait quoi pour que Dieu se fasse? Il veut lever la tuer. C'est quoi? Arrêtez ça! Moi, je ne crois pas en vous. Hein. Moi, je ne crois en personne. Hein. Prophète, je ne crois pas en toi. Général, je ne crois pas en toi. Caporal, la main s'est gâtée. Bishop, je ne crois pas en toi. Missionnaire, je ne crois pas en toi. C'est tout de faux. Amen. Votre venue a été prophétisée. Amen. Par le Seigneur. Alléluia. Il dit, ils vont faire des miracles, des choses.
au point de séduire, c'était possible. Même les élus, là, grâce à Dieu, c'est pas possible. Amen. Si quelqu'un veut vous dire, d'après une prophétie de l'Éternel, que moi je vais mourir et que je meurs, c'est pas votre prophétie. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Parfaitement. Prophétise. Et ils sont dans leur tabernacle et puis ils disent, mon esprit est dans ta maison là. Sorcellerie. Mon esprit est dans ton village. Je vois qu'il y a un cimetière. Puis il y a un tombeau ici. Il y a un tombeau là. C'est dans quel cimetière il n'y a pas de tombeau. Mon esprit est dans ta maison. Ta maison ici, tu as mis une photo. Là, c'est pas photo, c'est blanc. Et puis quoi? Et puis il faut les voir trembler. Le prophète, il est fort. Hein? Il est fort. Hein? Professeur. C'est un blagueur. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la manne fraîche. C'est parce que nous, on est pas sur les Facebook. Tout à l'heure, on a rappelé quelques paroles prophétiques. Amen. Qui ont été prononcées ici. Et qui sont accomplies 100%. Et comme on n'est pas sur Facebook, bon, nous sommes allés sur Facebook maintenant. Mais cet homme va mourir. Tiens. Alléluia. Je ne crois pas à la prophétie. Je ne crois pas dans le Dieu qui s'en Côte d'Ivoire. Aucun. Amen. Il y a un groupe là, c'est la vieille génération. Les Joe Robert, les tontons là, c'est les bégards. Mais tous ces présentants qui ont appris à porter veste maintenant, c'est des bâtards. Les Cotinini, c'est des bâtards, c'est des mangeurs, des buveurs, des polygames. Depuis quand Jésus-Christ est polygame, depuis quand Jésus a prêché sur la polygamie, tu dis que la Bible, c'est toi qui as écrit ça. Montre-moi le verset. Montre le verset où Jésus a fait la polygamie. Il prend le cas de Moïse, pas Moïse. David, vous voyez David, il a 500 femmes. Vous voyez Salomon, il en a 1000. Donc on peut être polygame. Et toi, quand c'est la polygamie, avec un Israël la mère, tu n'as que 2 femmes. Tu es un trompeur, tu es un séducteur. Et tous les publics là, les auditeurs, ils vont dans ton église, ils pensent que c'est à cause de Jésus. Non, c'est parce que tu as réussi à calmer leur conscience pécheresse. Voilà, on a payé dessus pour aller pécher. Sinon tu es un faux. Et là je parle de Jésus, là tu te vois, c'est un faux. Ils sont morts, c'est un faux. C'est un faux même. Pensez à Audio Zobin. On a la photo ici. On va dire ça un peu. Des bâtards qui occupent les rues, qui fatiguent les gens. Audio Zobin, c'est un centaure. Le centaure, c'est un être fabuleux. Il est mi-cheval, mi-or. Et c'est l'image d'Agodio Zobel, le père spirituel de Gédéon Atikra. Quand on a dénoncé cette image, ils ont dit non, ça c'est un détail, que ce n'est pas le fondement de leur ministère. Ok. Mais si c'est vrai que ça là c'est un détail, pourquoi la mort d'Agodio, on a sculpté un centaure sur son tombeau? Amen. Si c'est un détail, pourquoi on a mis ça sur son tombeau? C'est Agodio qui est là. Amen. Agodio et le centaure font un. Maintenant, regardez ce centaure-là, Agodio. Sa flèche est orientée vers le ciel. Ça veut dire quoi? Il a fini avec les hommes. Maintenant, c'est Dieu qui vise. Avec sa flèche. Dieu, ses anges. Mais regardez la flèche. Regardez. Oui, il y a Dieu. Vers le ciel, vers ce qu'il y a Dieu. Il y a 2.
l'arc est bien, non, c'est bien grand même. Et la flèche vers le ciel. Mais qui a osé là-bas? C'est Dieu. Avec les anges. Maintenant, tu viens flécher Dieu là-dessous. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Amen. Amen. Des séducteurs, des démons sous forme humaine. Agodio est en enfer. Agodio est en enfer. On n'entend pas au ciel en tant que centaure. Jamais. C'était une parenthèse. Alléluia. Maintenant, on va dire un ou deux versets bibliques pour répondre à la question du jour qui est la suivante. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église? Dans l'Église. Et Jésus-Christ, le Seigneur, en a parlé dans la Bible. Donc on ne fera pas de vision. Il ne songe, on va dire ce qu'il a dit. Et puis on va commenter ça par l'Esprit de Christ qui habite en nous et qui nous conduit dans toute la vérité. Dieu, il a promis le don du Saint-Esprit. Quand il va venir, il va faire quoi? C'est ça la question. Amen. Et c'est très simple à comprendre. Nous lisons le verset 1er, Jean 16, 7 à 8. Jean 16, 7 à 8. Oui. Cependant, oui. Je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux. Oui. Que je m'en aille. Oui. Car oui. Si je ne m'en vais pas. Si je ne vais pas. Le consolateur. Le consolateur. Ne viendra pas vers vous. Ne viendra pas vers vous. Mais. Si je m'en vais. Si je m'en vais. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu. Quand il sera venu. Il convaincra le monde. Jésus va dire ce que fera le consolateur qui est l'esprit de vérité et qui est le paraclet qui est le Saint-Esprit. Amen. Quand il viendra, voilà ce qu'il va faire. Là-dessus, il convaincra le monde. Il va convaincre le monde. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. La justice. Et le jugement. Et le jugement. Là-dessus. En ce qui concerne le péché. Oui. Parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas en moi. La justice. Oui. Parce que je vais au Père. Oui. Et vous ne le verrez plus. Oui. Le jugement. Oui. Parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc quand Dieu, Jésus-Christ va envoyer l'esprit de vérité, il va faire trois choses. D'après Jean 16, 7 à 8. Convaincre le monde du péché, la justice et le jugement. Trois choses. Amen. Il ne vient pas pour te dire que tu vas voyager en Amérique. Amen. Pour te dire que pour toi, la terre où tu vas prospérer, c'est en Ukraine. Donc tu entends que la guerre finit, voilà en Ukraine. Pas en Ukraine. C'est ton cadavre qui va venir ici. Ton cadavre. Deuxième chose qu'il va faire quand il viendra, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, je sais qu'il confirme ce qu'il dit. Amen. Et puis ça ne t'énerve pas. Amen. Mais s'il n'est pas encore Satan qui est en toi, tu es déjà fâché même. Tu veux filer avec moi. Viens filer avec moi. Fatal. Lecture. Lecture. Jean 16. Verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira. Il vous conduira. Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Et il vous annoncera. Oui. Les choses à venir. Amen. Amen. On reprend le verset 13, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira. Il vous conduira. Dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ouais. Amen. Voici un autre rôle essentiel que va jouer l'esprit de vérité quand il viendra. Il s'appelle consolateur, il s'appelle Saint-Esprit, bien Esprit de Dieu. Amen. Te convaincre de péché, de jugement, de justice, puis te conduire dans toute la vérité. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas eu le pouvoir de le faire. Amen.
La parole. Oh. Mais quand il viendra, l'autre consolateur, qui est le Paraclétos, qui est le Paraclet, l'esprit de vérité, et qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire dans toute la vérité. Amen. Donc il est ton vrai enseignant. Ton vrai professeur, c'est l'esprit de vérité. On n'a pas dit à quelqu'un d'aller payer Bible pour bosser par cœur. L'esprit de vérité. Et la plupart des chrétiens n'ont pas cet esprit-là. Ils n'ont que la Bible qui bosse par cœur pour impressionner les enfants du diable. Parce que nous ici, on fait bien avec la Bible. La Bible, on s'en gamme de ça. Jean 14, 25 à 26. Jean 14. Oui. Verset 25 à 26. On ne fait que relire ce que Jésus a dit. On lit ce que Jésus a dit. Là-dessus. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Pendant que je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur. Mais le consolateur. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père. La Bible a dit consolateur, esprit de vérité. Il dit consolateur, Esprit Saint. Donc dites aux musulmans, aux mahométans, que le consolateur, non pas Jésus. C'est pas Mahomet. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Il s'appelle consolateur. Le Paraclétos. Amen. Le Paraclet. Le Saint-Esprit. Amen. Quand il viendra, oui. Le consolateur. Oui. L'Esprit Saint. Oui. Que le Père enverra en mon nom. Oui. Vous enseignera. Vous enseignera Toutes choses. toutes choses. Et vous rappellera. Attends d'abord. Il passe. Vous enseignera toutes choses. Alors, si tu n'as pas reçu cet esprit de vérité là, comment tu peux enseigner? Amen. C'est pourquoi on peut te blaguer pour dire que tu peux être polygame. Oui. C'est pourquoi on te blague et qu'on dit qu'il faut payer la dîme. C'est parce que tu n'as pas reçu l'esprit de vérité qui doit t'enseigner toutes choses. Amen. Et tes pasteurs, tes prophètes, tes bishops, tes missionnaires, c'est des escrocs. Amen. C'est eux qui mangent la dîme. Et toi? Amen. Depuis que tu es né, quand tu payes la dîme, tu ne manges pas. Il faut manger aussi la dîme là. Si tu as fait rien, je dis, si tu as fait erreur de manger un peu la dîme, il va te vider de l'église. Pourtant Dieu dit, le dimanche à part sa dîme. Le dimanche va manger sa dîme. C'est Dieu qui a dit ça. Amen. Dieu a dit ça. Dieu Robert, Dieu a dit ça. Comment il s'appelle là? Sanogo. Mohamed Sanogo. Dieu a dit ça. Iblis Ouattara. Dieu a dit ça. C'est dans sa parole. Amen. Vous êtes des voleurs. Amen. Des voleurs. Des bandits. Tu dis, tu es un bandit. Tu es un escroc. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu a dit. On va voir ce que Dieu a dit pour réunion cet essai. Alléluia. Deutéronome 14, 22 à 26. Dieu a parlé, on essaie de dire comme autre chose. Et puis on se croit missionnaire. On se croit prophète. Tu es un voleur, tu es un bâtard. Seulement il dit ça. Mon nom c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme qui ne pêche pas, l'homme trois faces. La divinité elle-même fait chair. Le Machia du Seigneur. Le juif de la tribu de Judas. L'invincible. Les matins. Il n'y a rien en face. Amen. On va te lire à toi que tu vas voler là. À Dieu, tu es un voleur. Oui, il était un voleur. Tous les pasteurs qui perçoivent la dîme en argent sont des voleurs, des escrocs. Amen. Tous les chrétiens qui payent dîme, c'est des bâtards. Amen. La parole. Amen. Car ils font pas ce
Non. De ton argent? Non. Mais alors, tu lèves la dîme. De tout ce qui produira ta semence. Ta semence. De tout ce qui te rapportera ton champ. Ton champ. Tu mets champ. Champ. La bonne boulot. Pas là. Voleur. À mon Dieu, tu es un voleur. Quand tu vois, tu es un voleur. Tu es un escroc. C'est moi qui dis ça. Et puis demain à 16h, au plein air de la rue, on te dit ça encore. Amen. Donc tu es une poule mouillée. Ta semence, ton champ, oui. De tout ce qui rapportera ton champ. Ton champ. Chaque année. Chaque année. Chaque année. Amen. Pas chaque mois. Amen. Chaque année. Amen. Pas chaque mois. Amen. Que Dieu te bête. Amen. Que Dieu te connaît. C'est chaque année de dîme. C'est pas chaque mois. Déjà, tu as dévié. Tu n'es plus que sa parole de Dieu. Tu es hors de sa volonté. Non, mais qui m'importe? Moi, c'est qu'est-ce que je fais la vie, je suis béni. Tu es béni, puis tu dors à mon côté. Tu es béni, puis tu as fait 4 fois le bac. Tu as fait 10 fois le bac, tu as fait de l'école. Avec ta dîme. Alléluia! Il n'y a pas l'homme de la main fraîche. Amen. Frère, tu reprends ça. Tu lèveras la dîme. Oui. De tout ce qui produira ta semence. Oui. De tout ce qui te rapportera. Oui. Ton champ. Ton champ. Chaque année. Chaque année. Et tu mangeras. Tu mangeras. Devant l'Éternel ton Tu Dieu. mangeras ta dîme. Amen. Tu mangeras ta dîme. Amen. Devant qui? L'Éternel ton Dieu. Amen. Là-dessus, il y en a encore. Dans les lieux où tu choisiras. Pour y faire décider son nom. Dieu dit. Dieu l'a dit. Dieu que tu peux t'en servir. Il dit. Il paraît que toi tu mets la Bible. Que tu vas. Bible, la monnaie aujourd'hui c'est pour toi. Très bien. Il est écrit dans la Bible que quand tu donnes la Bible, tu manges ça devant Dieu. Mais donne-moi le nom d'un chrétien, un seul chrétien qui a l'audace. Qui a l'audace. Qui a l'audace de manger la Bible. Le même jour là, on enterre vivant. C'est eux les pasteurs, les faux pasteurs. Les faux prophètes, c'est eux qui bouffent la Bible. Et puis ils ont des bédaines. Le dimanche, doit manger sa Bible. C'est Dieu qui a dit ça. Amen. Alors si toi, chrétien, tu es un dimanche, tu peux dire par mois, d'abord tu es de corps, et puis tu ne manges pas Bible, tu es un bâtard. Amen. On t'a envoûté. On t'a envoûté. Qui t'a envoûté? C'est ton pasteur. Amen. Qui t'a envoûté? C'est la Tchétouba. Qui t'a envoûté? C'est tous ces pasteurs qui payent 10 000 en argent. Et puis ils payent ça en argent. Oh, la dîme, c'est pas de l'argent. Amen. La dîme, c'est pas de l'argent. La dîme se paye en nature. Ça du riz, des poulets, des bœufs, du sorgho, du manioc, la banane. Mais jamais on ne peut dire en argent. Amen. Tous ceux qui peuvent dire en argent, c'est des bâtards. Amen. Des envoûtés. Ils n'ont pas l'esprit de vérité. Pour les conduire dans toute la vérité. Amen. Le pasteur, c'est des croque-morts. Le pasteur qui peut dire c'est des croque-morts. Il fait encore le croque-mort. Il t'aborde au cimetière. Les églises, c'est des cimetières. Amen. À ciel ouvert. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne peuvent point contre elle. Amen. Comment ça se fait que dans l'église de Dieu, les portes de l'enfer sont entrées? C'est parce que ce n'est pas pour Jésus. Amen. C'est encore Dieu qui s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Il a crié, puis il a eu des armes. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que dans l'église de Jésus, on ne paye pas la dîme. On n'est pas polygame. On n'est pas polygame. Dieu n'est pas polygame. Jésus est une femme. Une seule femme. Amen. La femme de la vie. Amen. Amen. Frère, il faut relire ça. Ça mange. Car ce n'est pas pour. C'est le plan spirituel. Là-dessus. Tu lèveras la dîme. Tu reprends maintenant au verset 22, c'est bon. Verset 22 suivant. Ok, oui. Deutéronome 14. On écoute la parole de Dieu. On écoute
Écoute la parole de Dieu. J'appelle tous les pasteurs, dénominationnels. Écoutez ce que Dieu dit. Si tu vas dire, il faut écouter ça. Bâtard là. Escroc. Voyou. Chien. Dieu dit quoi? Deutéronome 14. Oui. Verset 22 à 26. Oui. Tu lèveras la dîme. Oui. De tout ce que produira ta semence. Oui. De tout ce que te rapportera. Oui. Ton champ. Ton champ. Chaque année. Chaque année. Et tu mangeras. Oui. Devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans le lieu. Oui. Il choisira. Oui. Puis faire résider son nom. Oui. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. De ton mou. De ton huile. De ton huile. Et les premiers-nés. Et les premiers-nés. De ton gros. De ton gros. Et menu bétail. Et menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre. Afin que tu apprennes à craindre. Toujours l'Éternel ton Dieu. Oui. Peut-être. Écoutez ce que Dieu dit. Peut-être. Que tu vas. Que tu vas. Il paraît que la Bible, tu maîtrises ça. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour connaître. Écoute ça. Et dis-moi si tu mets ça dans l'application. Amen. Sinon, tu es vraiment un chien. Amen. Et puis demain à 16h, on te dit ça dans la rue. Pas moi, moi j'ai peur de toi. Le tout-puissant, Pasteur Daniel. Amen. Tu ne peux pas avec lui. Amen. Il te fout la trouille chaque matin. Bâtard là. Tu prends 10, tu es malade. Tu es malade. Et tu penses à l'argent. Tu es deux fois malade. Escroc, frère Folie. Peut-être. Peut-être. Lorsque l'Éternel ton Dieu Lorsque Dieu t'aura béni. t'aura béni, Le chemin sera-t-il trop long. le chemin sera-t-il trop long Pour que tu puisses transporter ta pour que vie. tu puisses transporter ta vie À cause de ton éloignement. à cause de cela? Du lieu. Oui, Que Dieu oui, a choisi pour y faire résider son nom. oui. Alors, Alors, tu échangeras. conjonction de coordination. Alors, Tu échangeras tu échangeras ta dîme ta dîme contre de l'argent. contre de l'argent. Amen. On va marquer un peu ça. Je ne serai pas long en fait. Amen. Donne-moi de l'argent. Un billet. Un billet. Voilà. Voilà. On va appliquer la parole de Dieu. On va appliquer ce que Dieu a dit devant toute la création pour montrer que la Tchékouva et consort, c'est des bâtards, c'est des diables, c'est des séducteurs. Dieu dit, il t'a béni. D'accord? Tu dois donner ta dîme. Mais si le chemin est trop loin, est trop long, et que tu ne peux pas la transporter, Amen. ça c'est du lourd. Amen. Ta dîme, transporter. Transporter, si c'est pas possible de transporter, tu prends ta dîme là, tu échanges ça contre de l'argent. D'accord? Viens, c'est pas ça. Là, tu as de l'argent. Tu as l'argent. Voilà. Maintenant, moi, j'ai dit, tu ne peux pas transporter. Tu ne peux pas transporter. Tellement c'est bon. C'est lourd. Fais dans 2 tonnes de manioc. Amen. Mais 10 tonnes de manioc, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Dieu dit, ne te fatigue pas. Tu vas échanger ton manioc contre de l'argent. Donc je vais voir ses faces. Manioc, ça coûte tant. Tu me donnes la somme, tu prends la dîme, tu prends le manioc, et puis tu donnes de l'argent. C'est l'équivalent de ma dîme. Amen. Je lui donne ma dîme. Désormais, je te dis, j'ai de l'argent. Amen. Yes. J'ai de l'argent. Amen. Maintenant, je fais quoi? Je prends cet argent. Je vais jusqu'à là où Dieu veut que je fasse la dîme. Que je donne la dîme. Avec l'argent, je vais rentrer dans un marché pour acheter encore quelque chose au plan naturel pour donner. Donc là encore, il va y avoir un échange. Je donne l'argent, on me donne la marchandise. Amen. Donc, on fait encore l'échange. Je suis maintenant, au lieu de l'offrande, du marché, puis la dîme, voilà la dîme qui est là. Tu donnes l'argent, il me remet ma dîme. D'accord? Donc, je n'ai plus d'argent avec moi. Amen. Parce que la dîme, ce n'est pas de l'argent. Donc, après l'échange,
J'ai retrouvé ma dîme. Alors qu'est-ce que Dieu peut faire? Maintenant que j'ai ma dîme, je fais quoi? Dieu est précis, il dit que je fais quoi? Là, Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Amen. Avec l'argent Amen. que tu as eu au départ, tu vas acheter tout ce que tu désireras. Et Dieu va donner quelques exemples simplement. Amen. Oui. Des bœufs, des brebis, du vin, et des liqueurs fortes. Oui. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce que tu voudras. Tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras. Tu mangeras. Amen. Agodiozobel. Agodiozobel. Il en a fait ici. Mais on va quand même récapituler. La Ketouva. Mohamed Sanogo. Idriss Ouattara. Et tous les Ouattara. La plus parole. Oui, au Mexicain ici, il y a un Ouattara. Donc, je fais la précision. Tous les Ouattara qui pêchent la dîme. Que le pasteur le sache. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un envoie sa dîme, il a part à ça. Amen. Lui et sa famille. C'est Dieu qui a dit ça. Mais là, pourquoi dans votre église, vous n'avez pas droit à la dîme? Parce que vous ne faites pas ce que Dieu dit. Vous faites le contraire de ce qu'il dit. Vous êtes tous des bâtards. Amen. Tu mangeras. Alléluia. Devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Et tu te réjouiras. Oui. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Amen. Toi et ta famille. Donc si c'est les bœufs, eh bien je tue les bœufs. Et puis je suis rempli le condiment. Et ma femme qui est là, elle prépare. On va venir ici. Elle prépare. Avec oignon, tout ce qu'il faut. Et puis j'appelle les enfants, j'appelle madame Doki, j'appelle j'invite même les collègues. Et puis on a assis les pieds, on mange. Amen. En temps, le sacrificateur de Jésus, il a voulu, il mange. Amen. Mais dans vos églises, c'est toujours pasteur qui mange dîme. Toujours. Pourquoi? C'est des bâtards. Amen. C'est des voleurs. Vous ont caché la vérité. Que ce soir, je révèle par l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Et ici, on ne prend pas dîme et puis on mange, on dort. Prospère. On mange, on dort. On dort bien. Et puis on va au ciel. Et ici, on ne prend pas dîme. Pourtant, il y a des versets ici. Amen. Il y a des grands dîmes ici. Amen. Amen. Il y a un verset qui peut vous effrayer les gens. Malachie 3:10. On va lire. Fameux verset. Oui. Ah bon. Malachie 3:10, ce n'est pas écrit pour l'église. Amen. Ce n'est pas pour l'église de Jésus-Christ. Mais c'est pour les églises apostates. Alléluia. C'est l'église de la Ketouva. Amen. C'est une église apostate. Ils sont. Où ça? Abobo. Péka. Non. Avocatier. Avocatier. Derrière Dépôt Neuf. Dépôt Neuf. C'est une église apostate. Elle n'est pas d'église. En Jésus-Christ, on ne paye pas la dîme. Amen. Et la dîme n'a jamais été payée en argent. Jamais. On peut lire ça? C'est quel passage? Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait afin qu'il y ait de la nourriture. de l'argent. Non, Afin qu'il y ait. de la nourriture dans ma maison. J'ai bien compris, mais je n'ai pas compris. Afin qu'il y ait De la nourriture. la nourriture. Bâtard, là, pas une nourriture, dans une nourriture, tu es bâtard.
Tu ne peux pas citer Malachi 3, tu prends l'argent des gens. Tu es un voleur. Dis, tu es un voleur. C'est les voleurs à col blanc. Ils sont assis dans l'église, puis ils mentent sur Dieu. Bâtard là. Tu n'es pas pasteur, tu sors. On fout les doigts. C'est quoi les bruits ici, non? Ou bien tu fermes ton portable, tu te désabonnes. Désabonnez-vous. On fout de vous. Bâtard là. Afin qu'il y ait dans ma maison de la nourriture. Nourriture, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'argent qui fait la nourriture. Amen. Tu es trop bête, quoi. Et demain, ces bâtards de la Kékouwa, ces bâtards d'Agodo-Zobel, ils vont monter la chair pour vous empêcher. En transpirant à gauche. Tu dis quoi que tu transpires? Tu es tourné de bon. Il transpire. Il va faire une crise dans les 5 jours. C'est quoi? Jésus, le grand Jésus, quand il prêchait, il s'asseyait dans des bacs, il batte. Il ne va pas être dans l'eau pour mourir. C'est quoi? Jésus s'asseyait dans le bac, quand il parle. Mais ils vont trembler. C'est quoi? C'est quoi? Ou bien tu es plus loin de lui. Jésus, il s'assoit dans une bague. Voilà l'eau. Voilà l'eau. Et puis il parle. Et puis Dieu confirme. Mais toi là, tu es fâché contre qui? Et puis nous t'as fait quoi? Et après toute cette gymnastique spirituelle, tu prends tout le tu es un bâtard. Dieu n'a pas envoyé la Kékouwa. Tous les pasteurs, les prophètes, les bishops qui font la dîme dans l'église sont envoyés du diable. C'est fini. On revient au sujet du jour. Amen. La plus parole. Jean 14. Jean 14. Verset 25 à 26. Oui. Je vous ai dit ces choses. Oui. Pendant que je demeure avec vous. Oui. Mais le consolateur. Oui. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père J'aime enverra. ça. L'Esprit Saint que le Père enverra. En mon nom. En mon nom, Jésus. Vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera. La télépathie là. Non, là c'est grave. L'Esprit Saint, quand il viendra, il vous rappellera Tout ce que je vous ai dit. tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Kékouwa, Agodo-Zobel Santo. Jésus dit, quand il enverra l'Esprit Saint, il va te rappeler ce qu'il a dit quand il prêchait sur la terre. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, il ne peut pas te rappeler ça. C'est pourquoi il t'a jamais rappelé ça. C'est pourquoi tu as une histoire de polygamie, une histoire de bouteille-voix, de timbre. Alors si on prend la fonction de paraclet qui consiste à nous rappeler ce que Jésus a dit, eh bien on va cibler là les choses. On prend le cas de la polygamie. Et la question que je pose à la Kékouwa, je pose à tous les polygames chrétiens, que je pose à tous les docteurs, à tous les prophètes et bishops, est-ce que Jésus-Christ a parlé de la polygamie quand il était sur terre? Si oui, commettons le verset et nous on ne prêche plus. Est-ce que Jésus-Christ a parlé de la polygamie durant ce ministère terrestre? Non. Amen. Par conséquent, quand le paraclet viendra, lui qui a pour rôle de te rappeler ce que Jésus a dit, il ne peut pas te rappeler ce que Jésus n'a pas dit. Amen. Alors c'est quel démon qui est en toi et puis qui te dit de prêcher la polygamie à l'église? Tu as vu ça? On m'a appris que c'est un guerrier. C'est un guerrier, il vient de la forêt de Péco. Là-bas, il y a une montagne. Et les génies guerriers, quand ils rentrent en toi, effectivement, tu prophétises. Il a aussi appris qu'à Dieu, il est Dida. Les Dida de d'Ivo, là-bas, c'est un Dida. Maintenant, on m'a aussi appris que les Dida, la plupart des Dida sont des prophètes. On a eu un Kakou Sévérin, c'était un prophète Dida. On a eu Baye,
Vous connaissez quoi? Un prophète Dida. Zappa Didier. Il est prophète Dida. C'est-à-dire que Dieu a fait, d'après Dieu dans l'homme, Dieu a fait en sorte que les prophètes sortent de l'ennemi Dida et ceux qui crient dans les rues sortent du mont Péco, c'est les guéris. Là, c'est les guéris. Voilà, eux, c'est les guéris. Ils sont dans la rue, ils mentent. Quand l'Esprit Saint viendra, le Consolateur, le Paraclétos, le Paraclete, le Saint-Esprit, il nous rappellera ce que Jésus a dit. Amen. À ma connaissance, Jésus n'a rien dit concernant la polygamie. Donc il ne peut pas me rappeler ça. Amen. Mais Jésus, il a parlé de la monogamie. Amen. Alors, l'Esprit Saint, quand il est venu en moi, il m'a rappelé ça. C'est pourquoi j'ai dit ici, on est monogame. Amen. Amen. Maintenant, prenons la dîme. On remet la dîme. Est-ce que Jésus a prêché sur la dîme? On dit oui. Matthieu 23. Comment lire? Et bien, lisons la parole. C'est ça qui fait les que tu vois blaguer les gens. Matthieu 23 n'est pas versé à l'église, mais aux juifs qui étaient sur l'ancienne alliance. Et là encore, Jésus n'a pas dit de payer dîme en argent. Amen. Lecture. Matthieu 23. Matthieu 23. Malheur à vous. Quelqu'un un matin dit malheur à vous. C'est quel discours commence par malheur à vous? C'est qu'il y a collègue de part. Amen. Donc il faut attention. Alléluia. Malheur à vous. Scribes pharisiens. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme. Parce que vous payez la dîme. De la main. De la main. Jésus est précis. Vous payez quoi? La dîme de la menthe. La menthe, c'est pas l'argent. Amen. Bâtard là. Amen. Oh mon Dieu. Qui est qui va? La chimère. La menthe là, c'est pas l'argent. Amen. Ensuite, Vous payez la dîme de l'année. la dîme de la nette. Et du cumin. Attends. En aide, c'est pas de l'argent. Amen. Non plus. Agodion. Que tu vois, la chimère. Et tellement on a pressé ses couilles. Alléluia. C'est pas une garçon. Tellement on a pressé. Il a fait un tour sur le tombeau de Zobéamoutier. Et quand il en est revenu, il était muni d'un rideau jaune, avec lequel il va cacher les trois symboles, ça s'appelle le code diabolique, qui sont le fondement de leur ministère. Il a caché avec le rideau jaune. Alors, le rideau jaune ici. Enfin, vous voyez, nous on est concret, on a les preuves. C'est du concret, on ne ment pas sur quelqu'un. Il a payé un rideau jaune. La quête ouverte est venue du tombeau d'Abu Zobé avec un rideau jaune pour cacher les trois symboles sataniques diaboliques que nous dénonçons chaque jour. Amen. Il a peur dans la main fraîche. Amen. Il est tombé dans la main fraîche. Amen. Voilà ça. Attends ça. Attends, pour voir. Ça c'est là où c'est caché. Maintenant, de l'autre côté, c'est pas caché, c'est là. Tout est là. On est prêt pour lui. Et puis tu en vois aussi le dernier là. Le dernier. Le tombeau là. Parce que je vais demander à la tête de faire quelque chose pour son propre honneur. Pour ne pas qu'il ait trop honte. Quand j'ai prêché, c'est bon. Quand j'ai prêché sur les trois symboles satanico-diaboliques qui étaient dessinés sur le mur, ils s'achetaient un rideau jaune pour cacher ça. Donc quand ils viennent, ils ne voient pas les symboles satanico-diaboliques. Très bon. Maintenant ici,
demande. Je demande à la Ketuva, notre missionnaire, de faire un effort pour acheter un autre rideau jaune pour cacher ça. Et il va avec ça au cimetière et puis il enveloppe. Je te demande quoi tu vas faire. Tu enveloppes le centaure, la statue. Tu enveloppes ça. Voilà. Là, on va plus voir ton centaure. On ne verra que le rideau jaune. En permettant lequel on sait que le centaure est dedans. Tu fais pitié. Tu fais trop pitié. Je sais que tu m'écoutes. Amen. Je sais que tu m'écoutes. Et puis tu es fâché et puis tu ne vas rien faire. Amen. Tu as dit non, bon, quand c'est un vieux père, c'est vrai, j'ai en train de 70 ans, c'est vrai. Mais demain là, il y a un jeune homme de ton âge, le Tout-Puissant, Pasteur Daniel. Quand il vient là, moi je suis petit. Il va te broyer. Tu vas aller rapidement t'acheter un rideau. Je dis rapidement, il ne faut pas élever les gens. Tu vas à Divo, t'achètes un rideau, tu viens pour pourvir. Et je t'apprends que très bientôt je vais à Divo pour la pose de la première pierre de notre tabernacle. Je ferai un tour là-bas au spectacle pour voir si tu as fait ce que j'ai dit. Sinon, quand je vais revenir, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia! Nous sommes des présentés comme ça. Amen. On a fini. On a vu la Bible. On a vu la polygamie. Donc, on retient que Jésus-Christ, quand il prêchait son message, n'a jamais parlé de la polygamie. Il n'a pas parlé non plus de la Bible. Donc, quand l'Esprit viendra sur toi, il ne peut pas te rappeler ça. C'est très simple. Alors, tous ceux qui prêchent la Bible, qui prêchent la polygamie, ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité. Mais Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Cherchez le passage là, c'est dans un Thessaloniciens. Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement, une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge qu'ils ont perdu à jamais. Et dans un Thessaloniciens, on termine par là, j'ai été assez long. Demain, ici, ça va saigner. À 16 h. On est au dehors maintenant. Tous les menteurs, prédicateurs tremblent devant la main fraîche. On m'écrit pour m'insulter. On m'écrit pour m'intimider. Il y en a qui m'envoient à l'enfer chaque année. Chaque année, on m'envoie à l'enfer. Quand on était en mai 2008, 2019, non, 2008, 2009, j'ai dit que Branham c'était un faussaire. Et puis il y a un dynamiste de la RDC qui a dit, il m'envoie l'ange de la mort, que je vais mourir avant la fin de l'année. 2008, 2023, ça va être mon année. Combien? 15 ans. Je suis là et puis en pleine forme. Branham, c'est un bâtard. C'est une balle perdue. C'est droit. Amen. C'est droit même. Pour le passage. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Ah non, il va écrire ça d'abord. On va dire ça pour boucler la boucle. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. On va lire ça pour vous montrer pourquoi les chrétiens voient la question dans l'erreur et leur vie n'en sortent pas. Ils ne peuvent pas sortir. C'est fini ça. C'est fini. Là-dessus. Dieu les renvoie. Non. Oui. 9 à 11. D'accord? Là-dessus. L'apparition de cet impie. Oui. Se fera par la puissance de Satan. Oui. Avec tout sortes de miracles. Oui. De signes. Oui. Et de prodiges mensongers. Oui. Et avec les solutions de l'iniquité. Oui. Pour ceux qui périssent. Pour
qu'ils périssent. Oui. Parce qu'ils n'ont pas reçu Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité l'amour de la vérité pour être sauvés. pour être sauvés. Aussi, Attends. Fais pas ça. Hein. Parce que ces gens-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Fais attention. Aussi, Dieu leur envoie. c'est pourquoi Dieu leur Dieu envoie envoie une puissance d'égarement une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. pour qu'ils croient au mensonge. Alors, si ton pasteur, après tout ce que j'ai dit par la Bible, les Écritures, il croit au mensonge, mon frère, si tu veux, ne viens pas ici, mais sors de cette église. Amen. Si en lui il y a un vrai esprit, non, de vérité, si en lui il y a un petit esprit de vérité, c'est comprends? Amen. Il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand, j'explique des choses. Amen. Et dit, en lui, il y a une petite lumière. Quand il m'a entendu, ce soir même là, il dépose sa Bible, il quitte le ministère, et puis m'appelle. Amen. Et puis m'appelle. Et puis se confesse. Je le consacre. Amen. Mais si en lui, il y a un gros démon d'incrédulité, de vanité, d'orgueil, parce qu'on le connaît là. Facebook, donc il ne peut pas se rabaisser. Alors Dieu dit, je dois envoyer un esprit d'égarement, afin qu'il croit croit au mensonge. Donc c'est Dieu lui-même qui fait que quand tu crois au mensonge, parce que tu n'as pas reçu au début l'amour de la vérité pour être sauvé. Amen. 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 Ça peut aller? Amen. Il y a des questions? On va se lever pour prier. C'est un temps de prière. Vous laissez passer, vous laissez couler, vous laissez passer le direct. Mais ça fait 1 heure, s'ils n'ont pas de passe, c'est pas tant, on a tout là. On fout d'eux. Mais pas l'argent, vous dites, vous prospère. Tu ne peux même pas suivre un direct parce que tu n'as pas l'argent pour payer passe. Et tu me dis, je paye, je suis béni. Tu es maudit. Tu es maudit que mendiant. La parole. Ce soir, on est dans un champ de bataille. On va prier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a dit ce soir. Amen. Et ça nous fait du bien. Prions. La parole est la vérité. C'est la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et quand elle vient, c'est pour la perfection. Quand elle vient, c'est pour éclairer. C'est pour instruire dans la vérité, la justice et l'amour. Quand elle vient, c'est pour sauver également. C'est pourquoi nous te bénissons pour tout ce que tu as dit ce soir par ta parole. Elle est précieuse, elle est merveilleuse, elle est divine, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. Te bénissons pour tout cet éclairage, toute la lumière qui a été faite ce soir en ce qui concerne la vie, la polygamie qui sont prêchées dans ton église par des bâtards. Ils ne sont même pas de ton église. Ils ont créé leur propre église pour se faire de l'argent. C'est au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le monde de l'aurore. C'est le monde de l'aurore. Davido.
Massoumi qui dort. Ah bon, tout va bien. Le dernier.
Amen.